Salut, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire du style transfer. Le style transfer ça consiste à appliquer le style d'une image à une autre image. Par exemple, ça c'est moi, ça c'est une peinture de Van Gogh, et ça c'est moi peint par Van Gogh. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières ni en code ni en machine learning pour suivre ce tutoriel et faire des trucs sympas. Ok, donc le style transfer, comment est-ce que ça fonctionne? On va avoir une image de style, une image de contenu, et une image de sortie. Puis, on va calculer la différence ou la distance entre l'image de sortie et l'image de contenu, et l'image de sortie et l'image de style. Puis, au cours de plusieurs itérations, on va essayer de réduire cette distance avec un algorithme. Donc cette distance, elle va diminuer petit à petit, l'image de sortie va se rapprocher à la fois de l'image de contenu et à la fois de l'image de style. Donc voilà ce que ça donne pour l'itération numéro 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et voilà ce que ça donne à la fin. Ok, donc on va pouvoir passer à la partie pratique. Encore une fois, vous n'aurez pas besoin d'avoir de compétences particulières et vous retrouvez tout ce que je vais vous dire sur docs.quasar.ai. On va utiliser un truc qui s'appelle Google Colab pour pouvoir faire des expériences en ligne. Donc je vous invite à aller sur collab.research.google.com. Une fois que vous y êtes, vous pouvez cliquer sur New Notebook, puis sur Runtime, Change Runtime Type, puis GPU, et save. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on va utiliser des réseaux de neurones, et les réseaux de neurones, les calculs de réseaux de neurones en tout cas, c'est mieux optimisé sur les cartes graphiques. Donc c'est pour ça que là on vient de sélectionner GPU pour Graphics Processing Unit. Maintenant Google Colab c'est très simple, vous pouvez créer des cellules, donc ça c'est une cellule, ça c'est une cellule, et dans ces cellules on peut exécuter du code. Par exemple très simplement, print hello et ça affiche hello. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à savoir sur Google Colab. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut y uploader des images pour que vous puissiez jouer avec vos propres images. Il faut cliquer sur le petit icône dossier en bas à gauche, puis clic droit, upload, et vous pouvez aller dans vos images et sélectionner une image. Donc je vais mettre cette image-là. Également, vous pouvez juste drag and drop les images sur cette partie-là, et ça les uploadera aussi. Une fois qu'elle est uploadée, je vais renommer l'image, ce sera plus simple. Également, si vous voulez utiliser des tableaux comme image de style, je vous conseille d'utiliser Wikipédia, ce sera plus simple pour télécharger. Par exemple, moi je vais utiliser Van Gogh Starry Night comme image de style, donc je peux aller sur Wikipédia, cliquer ici, enregistrer l'image. Une fois qu'elle est enregistrée sur mon ordinateur, je peux revenir ici et l'uploader. Donc on va pouvoir passer à la partie intéressante, le transfert de style. On vous a préparé du code pour que ce soit simple à faire, et donc pour installer ce code, il faut faire pip install ks-st. Une fois que c'est fait, vous pouvez créer une cellule de code en dessous, et on va faire from ks-st.styletransfer import transfer style. Ça, c'est pas très intéressant, vous pourrez juste le copier-coller depuis docs.quasar.ai. Une fois que c'est fait, on va pouvoir faire du transfert de style. Donc pour ça, vous pouvez faire transfer style et il faudra donner le nom des images. Donc moi, mon image de style, elle s'appelle vg.jpg. Vous le voyez ici. Donc j'écris style est égal, entre guillemets, vg.jpg. Et mon image de contenu, elle s'appelle armand.jpg. Donc je vais écrire content égale armand.jpg. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur la flèche ou faire CTRL-Entrée pour lancer la cellule. Et donc là, vous verrez l'image de contenu, l'image de style. Et au fur et à mesure que le réseau de neurones va appliquer le style, vous verrez l'image qui se modifie. Ce que vous voyez là, la style loss et la content loss, c'est ce dont je vous parlais il y a une minute, c'est la mesure de la différence entre l'image de sortie qui est ici, et l'image de style, et l'image de sortie, et l'image de contenu. Donc au fur et à mesure que l'image se rapproche à la fois de l'image de contenu et à la fois de l'image de style, on voit cette loss, cette erreur qui diminue progressivement. Et on arrive à cette image-là. Donc une fois que c'est terminé, vous pouvez télécharger l'image avec le style qui s'appelle output.jpg en cliquant sur les trois petits points puis download. Donc voilà ce que ça donne pour cette image. Si vous le souhaitez, il y a pas mal de paramètres avec lesquels vous pouvez jouer, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok, donc il y a plusieurs paramètres que vous allez pouvoir modifier. Vous allez pouvoir modifier le poids qu'a le style comparé au poids qu'a le contenu, et vous allez pouvoir modifier le nombre d'itérations. Ok, donc dans mon cas, on va essayer d'augmenter le poids du style. Par exemple, on va mettre 5 millions. Ok, donc 5 millions, c'était trop, on a accordé beaucoup trop d'importance au style comparé au contenu, donc je vais plutôt essayer quelque chose comme 1,5 million. Donc voilà, c'est terminé, vous voyez la différence. Ici, on se rapproche plus du tableau que de l'image de contenu, et ici, plus de l'image de contenu que de l'image du tableau. Il y a un dernier paramètre que vous pouvez modifier, et c'est la taille de l'image. Plus vous mettrez une grande taille d'image, plus ce sera lent, mais plus il y aura des petits détails. Donc par exemple ici, le défaut c'est 512, on peut essayer avec 1024 par exemple.
Et donc voilà le résultat en mettant 1024 à la place de 512 pour la taille de l'image. On vous a également préparé quelques images qui peuvent être intéressantes à appliquer en style. Ok, donc ça va vous créer un dossier Styles avec dedans pas mal d'images. Si vous voulez voir ces images, vous pouvez double-cliquer dessus et ça va vous les ouvrir à droite ici. Par exemple, une que j'aime bien, c'est celle-ci. Vous aurez peut-être besoin de dézoomer beaucoup pour la voir en entier. Une fois que vous avez regardé les images qui vous intéressent, vous pouvez remettre le zoom normalement. Ok, dernier exemple, j'ai utilisé cette image pour le contenu et cette image pour le style, donc c'est parti. Donc voilà le résultat. Je vous donne 3 petites dernières infos. Si jamais vous ne voyez pas vos fichiers, vous venez de l'uploader, vous ne le voyez pas, ou vous venez de télécharger les styles et vous ne les voyez pas, ou vous ne voyez pas output.jpg, vous pouvez cliquer sur refresh. Également, à chaque fois que vous allez exécuter cette fonction, ça va effacer output.jpg et en créer un nouveau. Donc si vous voulez garder vos créations, je vous conseille de les télécharger à chaque fois. Dernier truc, c'est possible qu'à un moment vous vous trompiez, par exemple vous oubliez le G de JPG, ou vous mettez JPG en minuscule alors que c'est en majuscule par exemple. Quand vous allez exécuter la cellule, vous allez avoir des erreurs, donc ça peut être ça, vous avez peut-être pas bien écrit le nom du fichier, ou ça peut être, par exemple, vous avez oublié la virgule ici, donc n'hésitez pas à checker un petit peu la syntaxe pour voir si vous n'avez pas raté un truc comme ça. Ok, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous mets tous les liens dans la description, et n'hésitez pas à vous abonner.